Méditons un instant du samedi 20 novembre 2021, samedi de la 33e semaine du temps ordinaire année B, réalisé par le Père Franklin Floris. Les textes soumis à notre méditation ce jour sont tirés de 1 Maccabée 6, 1 à 13, Psaume 9, Luc 20, 27 à 40. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Luc 20, verset 38a. Voilà une parole qui nous aide à mieux tenir dans notre cheminement chrétien. Elle pourrait nous aider à vivre notre vie chrétienne, non plus de façon triste mais joyeuse, car le Dieu que nous adorons et que nous servons est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est ce que nous pouvons comprendre de l'évangile du jour. Et si tel est le cas, accrochons-nous donc à lui pour bénéficier de sa vie, pour être des vivants en Jésus, l'Éternel vivant. En effet, ce qui nous perturbe dans notre cheminement chrétien est la mort. Elle nous déroute et nous met dans une situation de fragilité. Elle nous enlève toute notre joie et son souvenir nous met sur le qui-vive. Je me demande souvent si nous avons vraiment raison de vivre ainsi par rapport à la mort. Je me demande si un chrétien devrait avoir peur de la mort au point de perdre le sommeil. C'est une interrogation qui est légitime, qui demeure et qui persiste devant nos réactions face à la mort. Et si nous laissions cette attitude aux autres, ceux qui se sont foutus de Dieu au cours de leur existence? Ce sont ceux qui ont vécu leur vie comme le roi Antiochos dans la première lecture. Ayant vécu leur vie dans l'orgueil, dans l'insouciance et sans aucune crainte de Dieu, ils se retrouvent à la fin devant une impasse. Quelle angoisse pour eux, quelle misère! Antiochos nous fait vivre son cas ainsi. Le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon cœur, et je me dis, à quelle profonde détresse en suis-je arrivé? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance. Mais maintenant, je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là. Et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. 1 Maccabée 6, 10 à 13. Voilà le pétrin dans lequel se retrouvent les méchants au soir de leur vie. Allons-nous vivre aussi un tel chagrin alors que nous sommes chrétiens? À moins que nous ne l'ayons été en réalité ou que nous avions trompé les autres en faisant semblant. En la matière, pas de semblant, car tout va se révéler un jour. Chers frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, et il n'a pas prévu la mort pour ses enfants. Par la bouche de son prophète Ézéchiel, il dit, « Je ne prends plaisir à la mort de personne. Convertissez-vous et vous vivrez. » Ézéchiel 18, verset 32. Il a envoyé son Fils pour nous aider dans cette conversion. Et ce Fils nous révèle ceci. « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Jean 10, verset 10. Et dans l'évangile du jour,
et déclare ceci encore. Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Luc 20, versets 34 à 36. Chers amis, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la résurrection. Pas de mort pour nous. Avons-nous bien compris cela? Cessons de trembler devant la mort. C'est notre sœur, c'est notre alliée. C'est elle qui nous conduira jusqu'à la résurrection où nous allons vivre en paix avec Dieu. Soyez bénis.